Hello les petites pousses, soyez les bienvenus au Centre Jinko pour la guidance de ce lundi 30 novembre 2020. La dernière, hein, c'est bon, on a perdu Suzanne, elle n'a encore rien commencé mais on l'a déjà perdu. Le dernier jour du mois, je vais y arriver. Allez, pour ça, j'ai bu un petit expresso qui est encore chaud, je viens tout juste de finir de tourner, de renverser la tasse. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis, ça promet, je pense que je vais chercher mes mots pendant tout le long de la guidance. Mais je vais pas recommencer. Ça, c'est hors de question. Bref. Oui, une parenthèse. J'ai commandé le jeu des 77 chez nous, des 77 chez vous. Donc, d'ici un mois, je pense que je vais recevoir enfin cet oracle. Donc, je me réjouis. Vous avez été plusieurs à mettre des petits messages. Je vous remercie, c'est trop gentil. Oui, je sais que y en a qui me prennent l'ancien et le nouveau ici, puis qui le mélangent. Ben, en fait, c'est pour ça aussi que je voulais l'ancien, mais oui et non. C'est surtout l'ancien qui m'appelle. J'aimais bien, moi, ces bordures. Je me sentais en sécurité, voilà, c'est plus ça. Il y avait une sécurité qui amenait ce jeu-là. Donc, si Aliaske passe par là et puis qu'elle entend mon désarroi, pourrais-tu, s'il te plaît, re-imprimer l'oracle, s'il te plaît? Non, mais franchement, ça va être collector, ça va que c'est pas possible. Bref, c'est ma façon de... voilà. Pour moi, il est très... je le kiffe bien, quoi. Tout simplement. Un petit peu comme l'oracle G, c'est tout simple, quoi. Ça parle. Bref. Et on a déjà perdu Suzanne, elle part dans ses théories. On est là pour la guidance du lundi 30, le dernier jour du mois de novembre. Donc, dans un mois, c'est Noël. Dans moins d'un mois, c'est Noël. Le petit papa Noël. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et un agréable week-end. Que vous êtes au taquet pour commencer cette semaine. Et surtout, on n'oublie pas, c'est la pleine lune, hein, ce 31, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas mon téléphone avec moi, mais il me semble que oui. Donc, on profite de lâcher ce qu'on ne veut plus. Et là, on se requinque. Hein, c'est le moment pour reprendre de l'énergie. D'accord? Donc, faites vos demandes pour qu'elles aient vraiment plus qu'elles aient plus... qu'elles aient cette aide, cette force comme impulsion à l'univers. D'accord? Donc voilà, je ne sais pas combien d'accords j'ai déjà dit, mais bref. Ça fait 3 minutes que je vous raconte la connerie. Hein. Donc maintenant, on bosse. D'accord? Allez, c'est parti. Ici, je ne vais rien prendre. Moi, c'est là que ça m'intéresse. Je vais l'enlever. Je ne lis pas parce que c'était le surplus. Hein. C'est que il n'y a pas à lire. C'est ici qu'on doit lire. Tout simplement. Alors, ici, on voit qu'il y a des rencontres qui vont se mettre en place pour ce lundi. J'ai l'impression ici qu'on va mettre un terme à quelque chose et c'est un petit peu normal vu que c'est le dernier jour du mois. Donc ici, on est dans des dialogues, dans des discussions de dire « Ok, tu as envie d'entreprendre quelque chose, tu as envie de mettre en place quelque chose. On est tous différents, prenez ce qui vous parle. Et aujourd'hui va être un petit peu le tremplin pour mettre en place cette chose-là. D'accord? Il y a ici du dialogue, des discussions pour lancer quelque chose. Ici, on a ce petit boomerang, ce qui est aussi une demande qu'on a faite, qu'on est en train de venir nous dire, écoute, tu veux la mettre en place, écoute, bah, c'est maintenant. D'accord? Je te donne ce que tu as besoin, l'aide, l'appui ou autre, pour que tu puisses entreprendre ce projet-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors ici, on nous montre un petit peu comme... C'est fou, hein, parce que je vois de la broderie.
Mais en regardant la broderie, c'est comme s'il y avait tout un roulement mécanique de la montre qui devait se mettre en place pour pouvoir. C'est comme s'il y avait un retard qui avait été mis jusqu'à présent. Et puis là, maintenant, eh bien, c'est un petit peu les choses, elles sont en train de couler de source. Hein, il y a vraiment ce goutte à goutte qui prend fin, hein, et puis maintenant ça coule. Il y a une abondance qui est en train de se mettre un peu plus sereinement, tranquillement, sans que ça fasse trop de vagues, hein, et puis tout est réglé, hein. On est vraiment dans cette, un petit peu comme la broderie, hein. S'il y a un défaut dans une broderie, s'il y a un point de trop, on le voit, c'est fini, hein. Donc la montre, le mécanisme d'une montre, c'est exactement la même chose. Il faut qu'elle soit à la perfection pour qu'il n'y ait pas de retard. Donc, c'est pas rien, d'accord. Euh, hmm, ok. Alors, il y a une chose aussi avec ce rouage, cette mécanique ici, c'est que toi, tu dois aussi mettre du tien, d'accord. Non seulement on te dit qu'on va te donner un coup de main, d'accord, mais pour que le rouage il puisse prendre de l'ampleur et puis qu'il puisse vraiment aller et avancer, c'est toi ici qui dois donner l'impulsion, qui doit donner la force. Ici, on voit une personne qui est en train de donner un petit peu comme quand on fait de la gym, on doit pousser avec les jambes et puis on doit tirer avec les bras et puis pour s'amener un petit peu en hauteur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que oui. Et c'est un petit peu le même effort qu'on te donne. Il va falloir que tu te mettes en mouvement, c'est-à-dire que tu donnes cette impulsion, que tu te lèves, que tu te mettes en mouvement, c'est-à-dire que tu regardes aussi euh, que tu bouges parce qu'on t'amène à te mettre en hauteur, c'est aussi pour avoir un autre visuel, d'accord? Donc c'est pas rien. Ici, il faut te bouger, il faut regarder les choses un peu plus haut, hein, que, que ce que tu vois. Donc on te demande ici vraiment de prendre de la hauteur lorsque tu envoies cette première impulsion pour que le mécanisme et le rouage ne puissent pas à nouveau arriver, pour qu'il n'y ait pas un grain de sable qui vienne foutre le chenille, quoi. Tout simplement. Il faut que ce soit vraiment parfait, stérile. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais rester par là. On descend après. C'est très cyclique. C'est très cyclique, ouais. Ouais. C'est fou parce que en regardant ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, hein, on a besoin, et c'est pas rien, je pense, je vais aller regarder quelle est la signification de la lune pour ce 30. Mais j'ai l'impression ici qu'on est face à plusieurs miroirs où il y a plusieurs facettes de nous qu'on doit euh, comprendre et puis surtout amener la paix là-dessus. Après, c'est un petit peu normal que, voilà, c'est la fin, on arrive bientôt à une nouvelle année, il y a des choses qu'on a envie de lâcher, on a d'autres qu'on a envie de... euh, voilà, il y a des bouteilles qu'on lance un petit peu à l'univers. Donc, c'est un petit peu normal, un petit peu ce qu'on me montre ici. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va vraiment être dans une demande aussi, où on va voir un petit peu, où on va être peut-être, voilà, on me reprend. J'ai l'impression que certains d'entre nous, on va être confrontés à plusieurs personnes, et chacune d'entre elles représente une facette d'entre nous. D'où, hein, en tant que justement, on te demande de prendre la hauteur, c'est pas pour rien, peut-être en tant que leader, peut-être en tant que responsable que tu es. Justement, vu que tu vas être confronté à chacune de tes facettes, eh bien, tu vas pouvoir donner de bons conseils, informer correctement, dialoguer dans, en utilisant les bons termes avec telle et telle personne. Et c'est ça qui va amener comment je pourrais dire, euh, cet équilibre, d'accord, au sein de au sein de cette nouvelle communauté que tu es en train de créer pour ce nouveau projet.
d'accord? Ou alors au sein de ce lieu de travail, hein, qui, pour justement pas qu'il y ait aussi de difficultés, eh bien, tu vas être, ça va te rappeler certaines facettes de toi et justement, c'est toi qui vas amener cet équilibre, cette tranquillité. Je ne sais pas si vous avez pu comprendre ce que je viens de vous dire. Je pense que oui. Euh, Ici, on nous parle à nouveau de la hauteur. On voit l'escargot qui prend fin. C'est bien parce que l'escargot nous donne un temps, d'accord? Ça veut dire que les choses, eh bien, c'est bon, elles ont assez tardé, d'accord? Donc, d'où le roulement, eh bien, il a pris fin. Il y a plus de petits grains de sable qui bloquent tout ce rouage. Donc, on est vraiment dans cette abondance qui est en train de couler petit à petit, je vous l'accorde. Mais il faut aussi savoir savourer ce qui est en train de venir pour conscientiser la chance que l'on a aussi, hein, pour certains d'entre nous, d'accord? Ça, c'est important aussi. Et à travers cet escargot, eh bien, ça nous dit aussi que il nous a fallu peut-être un temps, même pour certains, un peu plus de temps, aussi pour se soigner intérieurement ou peut-être psychologiquement, dans le sens où on a perdu quelqu'un, il nous a fallu du temps aussi pour se remettre à flot. Ou alors on a perdu, enfin, on a vécu une rupture et puis on a eu besoin de temps euh, pour se considérer à nouveau. Donc, il y a aussi ce fait de guérir, de guérir nos blessures. Pas de guérir une maladie, mais de guérir une blessure profonde, émotionnelle. Ici, j'ai l'impression aussi qu'on nous montre qu'il y a des choses qui nous ont été cachés, qui vont nous être révélés, peut-être pour ce lundi aussi, d'accord? J'utilise le peut-être parce que vu qu'on est dans du général, donc je ne veux pas que vous preniez tout ce que je dis à la lettre, il faut vraiment prendre seulement ce qui vibre en vous, hein, s'il vous plaît, parce que des fois on a l'impression qu'il y a tout qui nous parle, mais c'est vraiment que ce que ton corps, lui, te dit. Il y a un frissonnement à un moment qui dit ok, c'est là que je dois faire attention, c'est ça que je dois prêter attention. D'accord? C'est important, hein, parce que souvent quand on écoute, on a l'impression qu'il y a tout qui nous parle, quoi. C'est du général, on va pas vraiment dans le pointillement, hein. Donc s'il vous plaît, faites attention à ce que vous ressentez. C'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est joli. Ici, on a aussi, on est en train de prendre soin aussi d'un bébé. J'ai l'impression que peut-être, eh bien, il y a eu une naissance dans la famille. Si c'est le cas, bienvenue. Soyez l'abondance que vous soit offerte. Mais à travers ça, il y a aussi une envie de cocooner. On a une envie de prendre soin de cet enfant, s'il est né, d'accord? Mais en tout cas, ce petit bout de chou peut être aussi un projet. Donc, on a vraiment cette fibre très maternelle, d'accord? Qui est vraiment dans la perfection, de faire les choses au mieux, en suivant certains protocoles, hein, un petit peu comme si c'était le premier bébé pour les mamans qui ont déjà qui savent très bien de quoi je parle. Quand c'est le premier, on va tout regarder, il faut que l'eau se soit au thermomètre, machin, le biberon, la même chose. Quand c'est le deuxième, c'est au coude, c'est au doigt, puis on y va. C'est bon, quoi. On va pas perdre un quart d'heure à attendre que... Et c'est exactement ça qu'on est en train ici de nous montrer, c'est que non seulement il y a cette sagesse, parce que c'est déjà quelque chose que tu connais, mais il y a aussi ce renouveau qui est là parce que tu n'as pas envie de créer certains problèmes. Pas de problème, c'est pas vrai, c'est pas ça. Certaines difficultés, enfin, c'est même pas le terme difficulté, comment je pourrais dire ça? Vous voulez faire tellement ça à la perfection que même si vous en avez l'habitude, vous allez reprendre tout de zéro pour être sûr que vous n'avez pas failli à aucun moment. Ça, c'est le perfectionnalisme. Je sais plus parler. Bref, vous m'excuserez, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un chariot. Alors,
c'est un chariot assez particulier parce que j'ai l'impression qu'il y a un tiraillement ici. Certains, vous êtes en train de vivre un tiraillement actuel et vous ne savez pas vers quoi, vers quelle direction vous tournez. Donc, écoutez bien ce qui vous a été dit avant à travers ce maracafé. Après, on va regarder avec les tarots et les oracles, d'accord, pour aller approfondir un petit peu la guidance de ce 30. Mais ici, j'ai l'impression aussi, non seulement t'es tiraillé parce que j'ai l'impression que tu as envie de prendre du temps, mais que tu n'as pas le temps, d'accord? Donc, tu t'en veux de ne pas pouvoir t'accorder le temps nécessaire, de te reposer parce que tu es fatigué, tu sens que tu arrives à bout de souffle. C'est un petit peu ce qu'on me montre ici, hein. On me montre la campagne. La campagne, c'est un besoin de se ressourcer. Ça veut dire qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, pour guérir, pour se soigner, pour autre chose, d'accord? Mais en tout cas, c'est un moment pour soi, tranquille. Et ici, tu n'arrives pas ou tu ne peux pas, c'est possible aussi, hein, prendre ce temps-là. Donc, j'ai l'impression que tu es en train de repousser un petit peu ce temps-là. Peut-être aussi en lien avec ce petit bout de chou peut-être qui est prévu pour cette fin de semaine ou autre chose, donc tu retardes, tu retardes, tu retardes pour après prendre ce congé un petit peu de paternité ou de maternité, ce qui est normal, hein, ça c'est tout à fait, c'est la normale. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose en lien avec le temps pour pouvoir entreprendre, protéger, mais, enfin, se centrer sur un but, un projet. C'est ça. Bibi. D'où ce petit tiraillement ici. Hein. Après, c'est clair que vous ne pouvez pas être partout à la fois. Hein. Donc ça, il faut arrêter hein, de se mentir à soi-même. Hein. C'est une chose après l'autre. Donc en premier, tu vas à gauche ou à droite. Et après, bah, quand tu as fini à gauche ou à droite, bah, tu vas de l'autre côté. Quoi. Mais il ne faut pas être partout à la fois parce que tu vas faire que de la merdouille et tu vas te paumer. Et puis tu vas surtout te fatiguer. Et à un moment, bah, ton corps, il risque de te lâcher. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. Alors... Je sais pas si vous entendez, mais j'ai mon mari et mon père qui sont en pleine théorie en haut. Puis comme ils parlent doucement, n'est-ce pas? Alors je sais pas si vous les entendez, mais si c'est le cas, les théories, non mais ça me fait rire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a aussi cet effet de mère poule ou de papa poule. Hein. On est ici, justement, je vous ai parlé en début de guidance qu'on allait nous apporter un petit peu le bagage nécessaire aujourd'hui pour entreprendre quelque chose qu'on voulait. D'accord? Et si on regarde, on voit que j'ai l'impression, alors là j'image, comme ça vous pouvez comprendre. Je pense que là je m'adresse aux parents qui ont des enfants déjà en pré-ado ou alors qui arrivent au moment de sortir loin du nid. Donc j'ai papa qui dit écoute maintenant tu y vas, d'accord? Tu as les documents, il faut que tu te bouges les fesses et puis tu y vas. Et puis tu as la maman qui essaye, ça peut être l'inverse aussi, hein? Et puis tu as la maman ici qui dit non mais il est encore pas prêt, il faut le laisser aller encore, il faut qu'on soit là. Donc il y a vraiment ce tiraillement des deux côtés, d'où je comprends ici qu'on sache pas vers quoi aller. Mais ce qui est beau, c'est que c'est dans l'amour, c'est pas dans la méchanceté. Donc prends, je vais pas te dire d'aller ni à gauche ni à droite. Par contre, c'est vrai que là, il est temps que tu t'envoles. Hein. Ici, il faut écouter cette voix qui te dit qu'il faut sortir du nid. D'accord? Là, c'est important. Il faut vraiment se lancer. C'est maintenant. D'accord? De toute façon, tu sais qu'au cas où, tu peux toujours venir. Hein, maman est toujours là, façon de parler, mais tu peux toujours revenir au point zéro. Moi, j'appelle ça le point zéro. Un retour à la cahute, le point zéro. Mais il est temps pour toi ici que tu t'envoles, que tu saches aussi t'envoler de tes propres ailes. D'accord?
Il y a plein de trucs. Alors, ici, on a une belle bougie. C'est joli parce que on dirait la bougie de l'oracle G, qui nous amène ici à tout ce qui est aussi dans le domaine de la prière. Hein, la bougie, eh bien, c'est la lumière dans l'obscurité, c'est les demandes qu'on fait quand on est un petit peu perdu. Et ici, on a énormément de demandes qui ont été faites. Ici, on voit que actuellement, pour certains d'entre vous et d'entre nous, moi je suis la première, hein, je ne vous cache pas, j'ai rien à vous cacher, où on est vraiment dans ces demandes, où on prie, chacun prie à sa sauce, hein, d'accord, mais où on est vraiment dans cette conscientisation, déjà parce qu'on sait que ce monde-là, il existe, que ces guides et ces anges sont là pour nous, on conscientise encore de plus en plus et on prend conscience que nos demandes, eh bien, elles sont de plus en plus profondes. D'où on remercie aussi, d'où nos remerciements, j'ai l'impression, sont aussi plus purs. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et on voit ici cette lumière, cette bougie que malgré qu'on essaie de la souffler pour qu'on retourne dans les ténèbres, notre force, notre pouvoir d'âme est tellement puissant que malgré le vent, hein, on n'arrive plus à éteindre cette lumière dans l'obscurité. Et c'est ça c'est cette force qui t'aide à avancer tous les jours et qui t'aide là, aujourd'hui. On est le 30, hein, on est dans la guidance du 30 et c'est aujourd'hui que beaucoup d'entre nous, on va enfin conscientiser un projet, qu'on va enfin être en paix avec quelque chose qu'on a lancé dans le passé. Peut-être aussi on va recevoir une bonne nouvelle. On va recevoir une nouvelle inattendue qu'on a lancée par le passé. Il faut y aller, hein. Des fois, c'est compliqué de suivre. Ils sont... Oh. En tout cas, on a ici un petit message, c'est love, amour, et on part dans l'amour. On part avec le petit cocon à l'arrière, un petit peu comme Astérix et Obélix, hein, où ils portent cette grande pierre. Cette grande pierre, eh bien, c'est ce renouveau, cette nouvelle... ce renouveau. Je pense que chacun, après, il met ce qu'il veut là-dedans. Mais on est vraiment dans cette... on change, on est sur un nouveau plan. Il y a un cycle qui prend fin et un nouveau qui reprend. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose comme ça qu'on pourrait dire aussi? Là, ça fait combien de temps? 22 minutes. Ouais, donc je pense que j'ai tout dit. Il y a tout qui a été dit à travers ce café. J'aime bien aussi lire comme ça le café. Alors, on y va. Je vais prendre ici le message de ton ange gardien. Quel est le message ici pour toi? Alors, il y en a deux qui sont tournées. Je vais prendre les deux ici. Alors, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis. La réponse est un oui. Donc, j'espère que ça va vous parler, ça. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers les prochaines étapes à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Ici, on est vraiment dans saisis les bonnes occasions. Et j'ai du nouveau pour toi. Tiens donc, ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc, ici, on vient vraiment
J'ai l'impression qu'on vient vraiment appuyer ce qui a été dit ici à travers ce marc à café. J'espère qu'il fait beau chez vous hein, ici. Bon, c'est dimanche, hein, vous savez que je fais toujours la veille pour le lendemain les guidances. Hein, mais ici, on dirait que c'est comme si ça se préparait pour la neige. J'espère pas. Pas en bas. La neige, il faut qu'elle reste en haut. Mais il fait froid sans faire froid. Et on sent que c'est vraiment l'hiver, quoi. Donc j'espère que chez vous, il fait meilleur. Mais bon, après, on est en hiver, hein, donc c'est un peu normal qu'il passe comme ça le temps. Ah, j'adore. Suzanne et ses théories du printemps, été, automne, hiver. J'adore, 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 j'adore. Allez, je pense que je vais juste prendre 2 cartes. 1, 2, 3, puis après je prends une autre. Ouais, je prendrai avec un autre jeu. Ici, on a l'impératrice. Ça ne m'étonne même pas. On a ici les amoureux. Et c'est celle-ci qui était en l'air. Merci. Oui, moi je fais des bisous à mes tarots, à mes oracles. C'est comme ça. Alors, on a ici l'impératrice, l'archange, je vais y arriver, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Hein. Bon, l'impératrice, l'archange Gabriel, qui vient te dire « Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves ». Donc ici, on te dit qu'on est en train de te préparer qu'on vient t'apporter quelque chose, donc c'est pas pour rien. Prenez soin de vous et des autres. Moi, j'aime bien le prenez soin de vous, parce que pour aider les autres, il faut déjà être au clair avec toi. D'accord? Donc ici, c'est très important. L'archange Gabriel vient non seulement te dire de prendre soin de ta personne, si tu veux aider aussi après les autres, la famille, hein, cette protection familiale que tu cherches, mais aussi, on vient aussi te donner l'opportunité de concrétiser quelque chose que tu souhaites dans ce domaine professionnel qui est ta vie. D'accord? Donc, il y a des choses qui viennent, qui te sont accordées aujourd'hui. Donc, il faut prendre. Ici, on a les amoureux, l'archange Raphaël qui te dit « Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. » On te parle ici de bonne santé, mais on te demande pour avoir cette bonne santé de prendre soin de toi. On est à nouveau dans ce choix, hein, d'accord? Réfléchissez attentivement aux décisions que vous devez prendre. On te dit ici, réalise tes rêves. Mais tu dois aussi réfléchir à quel choix tu vas dire oui, à quel choix tu vas dire pas maintenant. Je ne suis pas en train de te dire non, c'est pas maintenant. Avant, je dois aller là, concrétiser ça pour après avoir ça, pour pouvoir amener de l'autre côté. Ça va amener un équilibre. C'est ça que je veux que vous compreniez. Non seulement ton ange gardien, il te dit qu'il a du nouveau pour toi, et aussi il te dit qu'il faut saisir les bonnes occasions. Donc il y a des choses qui sont en train de venir aujourd'hui, tu vas être dans la réflexion. Peut-être que cette journée va être une prise de tête parce que tu vas pas savoir si c'est du lard ou du cochon. Hein. Ça c'est une expression de chez nous, hein. Je ne sais pas si c'est vous. Mais voilà, il y a cette indécision. Prends ce temps peut-être aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on te dit ici, prends soin de toi. Prends un moment de pause pour réfléchir peut-être à savoir si tu vas aller de ce côté ou de l'autre. On a ici le 10 d'air. On te dit qu'il y a une situation difficile qui connaît enfin son dénouement. Enfin, on respire. Et effectuez les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Ça, c'est vraiment, ça vient un petit peu répondre aux autres. Triompher d'une dépendance. Donc, il se peut aussi, non seulement quand tu dis ici bonne santé, ça veut dire qu'il y a une dépendance, prenez-la comme vous le voulez. Il y en a qui sont addicts à la cigarette, d'autres au chocolat. Donc voilà, hein, le terme drogue a plusieurs sens pour moi. Hein, donc c'est pas cocaïne, héroïne ou autre chose. Hein, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi d'autres choses que tu peux pas t'en passer, qui nuit aussi à ta santé aussi, d'accord? Donc c'est pas pour rien qu'on te dit, voilà, tu sors victorieux, tu as réussi à vaincre ça, et on te parle ici de bonne santé, donc c'est très bien, je t'en félicite, si c'est le cas, sois fier de toi, parce que
c'est une bataille que tu as gagnée là. Hein. Puis souvent, bah, vous n'en avez pas conscience. J'ai l'impression, ceux qui arrêtent par exemple ou la cigarette, ou ceux qui sont addicts aussi aux médicaments. Hein, il y a aussi ça. Hein. Donc, donc, soyez fiers de savoir que vous avez réussi à passer outre. Vous êtes plus fort que votre esprit est plus fort que cette dépendance que le corps demande. Hein, le corps est trahi en fait. Ouais, j'arrive pas à vous définir plus, mais je l'entends comme une trahison involontaire qu'on se fait. Allez, Laura Fleuget. Attends, t'es au taquet. Ouais, ouais. Alors, je les ai toutes brassées déjà avant, hein, donc toutes et tous. Ouais, ils ont été brassés bien avant. Comme ça, j'ai pas besoin d'attendre. En 5. Alors, ici, on nous parle de choix, de direction. On va vous donner des directions à prendre. Vous voyez. On va ici être dans le fait à savoir vers quoi on va aller. À savoir ici que tu as déjà un bagage, tu as plusieurs choses qui sont déjà avec toi, mais malgré que tu aies les capacités pour entreprendre, tu es toujours dans l'attente, tu as peur d'agir. Ici, il y a un projet qui va prendre vraiment de l'ampleur au printemps, on nous donne un temps. L'hirondelle, ça m'amène aussi à la, comment je pourrais dire ça, à la fidélité, d'accord? Donc, le projet que tu as envie d'entreprendre, la direction, le choix que tu dois faire aujourd'hui en lien ici avec le professionnel, d'accord? Eh bien, sache que c'est maintenant que tu mets en place pour récolter les lauriers un petit peu au printemps. Après, on a ici la fin. La mort représente un renouveau. Il y a ici quelque chose qui va s'améliorer. J'ai l'impression qu'il y a eu... là, on est dans le professionnel et ici dans la santé. J'ai l'impression... je suis ici avec une femme, d'accord? C'est les... Pour moi, ça représente une difficulté, un souci féminin qui a eu, d'accord? Une intervention qui a dû être faite dans un corps féminin. Et ici, on vient nous dire, bah voilà, le sacrifice, il prend fin, d'accord? Et puis, pas qu'on passe à autre chose, parce qu'on ne peut pas passer à autre chose, hein, vu que cette plaie, elle est toujours là et vivra jusqu'à la fin. Mais on peut soigner cette déchirure qui a été faite pour qu'elle ne soit plus un poids et qu'on puisse justement avancer dans notre vie. Ici, il y a aussi... alors non seulement ça représente le contrat, mais moi ça me représente aussi un héritage. J'ai l'impression ici qu'on est en train de préparer quelque chose en lien avec l'héritage. Il y a peut-être une partie... une personne féminine qui a mis peut-être d'immenses difficultés dans un héritage que tu ne pouvais pas obtenir, que tu ne pouvais pas avoir parce qu'elle mettait un frein. Et là, on vient dire stop, c'est fini. Ou cette personne, eh bien, elle est partie, et puis maintenant, ben voilà, c'est libéré. Ou alors, eh bien, on vient statuer différemment. Et enfin, vous allez pouvoir respirer et entreprendre cette renaissance, entreprendre un petit peu cette... comment je pourrais dire, cette conception d'une nouvelle fécondité, dans le sens large, parce que la fécondité peut représenter un bébé, comme ça peut représenter eh bien, un projet, un but, d'accord? Donc ici c'est très particulier, hein? Donc je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais si on vient avec quelqu'un d'entre vous. Ça fait combien de temps? 34 minutes, je sais pas encore.
Alors, ouais. Merci. Alors, ici on a l'alpha, le frère et l'homme. Donc, ici il y a des discussions, des relations à entretenir, à avoir, à savoir qui c'est qui va entreprendre, prendre les devants. À savoir qu'ici on a la carte du frère qui nous demande des accords, d'être en accord. Mais surtout ici, on vient nous dire qu'il n'y a pas un qui va, qui va dominer l'autre, il y a un équilibre à tenir. À savoir aussi, on a l'homme, mais on a aussi, moi la carte ici, elle représente aussi la sexualité féminine. Donc, pour moi, j'ai l'impression ici que pour certains des couples, on a un regain qui est en train de venir aussi dans le couple. J'ai l'impression aussi qu'on a retrouvé un amour du passé qui refait un petit peu surface aujourd'hui, maintenant. Et attention, j'ai plus l'impression que c'est pour un homme, d'accord, que tu vas rencontrer. Il va y avoir cette opportunité de rencontrer une connaissance, un amour du passé. Alors ça va bien, parce que non seulement toi tu es célibataire, mais elle aussi. Donc à aucun moment il y a tromperie. Hein. C'est ça qui est agréable. Là, ça part sur le sentimental. Et ici, on vient nous parler de messages, de réussite, d'équilibre et alors pas d'un retour, mais on est vraiment dans un changement, dans un cycle qui prend vraiment un tournant, un nouveau tournant. Ici, on nous parle de signature, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entreprends, que je l'entends. On nous parle de signature, de contrat, on nous parle de réussite, on finit un parcours compliqué et on part sur quelque chose de plus léger, d'accord? On a ici à nouveau ce contrat qui vient vraiment, comment je pourrais dire, accentuer ce qui a été dit. Et ici, on a la cigogne, la femme, caractère, et ici, cette force, cette ambition, cette volonté qu'il y a. Donc, on est vraiment dans cette envie d'entreprendre une nouvelle chose qui est en train de venir. Ici, nous avons la femme et l'homme qui représente autant l'un que l'autre des caractères forts qui sont très ancrés, hein, qui sont aussi en lien avec les finances, qui ont un lien avec les finances très fort. Ça veut dire qu'un sou c'est un sou et qu'avant de dépenser un petit quelque chose, eh bien il faut le réfléchir. C'est des personnes qui ne sont pas dépensières et ça c'est très bien. Vous avez raison de réagir comme ça. Ici, on vient te dire aussi qu'il y a cette force, ce courage qui est en toi, d'où le lion, d'accord? Donc, malgré les difficultés que tu as subies, autant homme que femme par le passé, eh bien, ça t'a amené à avoir de la confiance en toi, à avoir aussi un certain bagage qui ne s'apprend pas sur des bancs d'école, d'accord? Et puis surtout, tu as aussi un vécu de vie qui, justement, va pouvoir te donne aussi cette, comment je pourrais dire, ce bagage pour avancer plus vite que certains d'autres. Parce que justement, tu as des étapes que tu as déjà eues par le passé que tu n'as pas besoin de passer à nouveau. D'où cette force et ce courage qui est plus en lien avec les choses du passé que j'entends, qui t'amène justement là maintenant à cette réussite, à cette abondance. Je vais parler comme ça parce que c'est comme ça que je l'entends. Donc voilà, ici on a le serpent en dos du jeu qui vient ici nous dire non seulement qu'on est en train de monter les échelons, hein, je vous avais expliqué comment je la voyais cette carte, mais aussi ça vient nous parler où on est un petit peu comme le lion, d'accord? Où non seulement le lion, c'est que si on vient nous attaquer, on sait comment se défendre, mais l'entourage des autres, les autres vous voient ici comme le serpent. Ça veut dire que avant de venir vers toi, on sait déjà que si on vient t'embêter, il va falloir que ce soit pour une bonne raison parce qu'on risque d'avoir les oreilles en bas quand on part après. Hein. Donc, c'est pas pour rien. Il y a aussi une guérison, un requinquement
pas guérison, hein, on me reprend. Il y a un requinquement d'énergie qui est en train de se mettre en place, comme si on prenait comme si on nous changeait les piles. Malgré l'hiver, il y a cette abondance d'énergie qui est en train de se mettre ici en place pour nous et c'est très bien. C'est ça qui va nous donner un petit peu ce coup de pied aux fesses qu'on attend et qui va nous amener plus loin, surtout mais plus vite. C'est ça qui est cool. Donc voilà les petites pousses, 39 minutes, je trouve que c'est pas mal. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, de liker. Vous êtes plusieurs à le faire, ça me fait plaisir. Je vous souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci du fond du cœur pour vous, hein, de me faire confiance aussi tous les jours. Et puis un grand merci tout simplement. Et puis aux anciens, vous avez l'habitude, hein, que je vous rabâche les oreilles, que je vous aime très fort, que je vous kiffe. Et puis mille merci d'être là tous les jours avec Bibi Suzanne. Donc, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon lundi, d'accord, et puis que tout vous sourie, c'est tout ce que je demande. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye les petites pouces.